Ça y est, t'as ton premier plateau le mois prochain, t'es bouillant. Tu vas enfin pouvoir montrer ton sketch sur la pizza hawaïenne non binaire. T'as hâte, mais t'as peur que d'une chose. Eh Jérôme? Oui? Tu passes premier? Yes! Et oui, dans chaque plateau de Comedy Club, il faut un premier, et c'est sur toi que ça tombe. Qu'est-ce que tu vas devoir faire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi est-ce que c'est toi qui commences. En général, dans les plateaux de Comedy Club, il n'y a pas 50 personnes qui débutent. C'est soit la personne la moins expérimentée, soit la personne qui chauffe le mieux le public. Il y a des gens qui font ça très bien, c'est le cas notamment des gens qui ont été géo au Club Med. C'est à bâbord qu'on gueule, qu'on gueule. Super. Sauf que ce soir, il n'y a pas de géo, et le moins expérimenté, c'est toi. Avant que tu paniques, sache qu'il y a des solutions pour s'en sortir très facilement, mais il faut que tu comprennes quand même que ta mission, elle est primordiale. Parce que oui, tu vas passer le premier dans une salle où l'ambiance est encore pas en train de battre son plein, et donc ton boulot à toi, c'est de chauffer les gens. Salut mon loulou. Non, pas comme ça. Alors, est-ce que vous êtes chaud? Voilà, comme ça. Et si tu arrives à mettre une ambiance de folie lors de ton premier passage, je peux te dire une chose, c'est que tous les comédiens qui attendent derrière, ils vont t'adorer. Non seulement ils vont t'adorer, mais en plus de ça, les organisateurs du plateau, eux, ils vont se dire, mais attends, mais c'est qu'il est bon, dis donc, ce con. La prochaine fois, je le mets à la fin. Parce que oui, on le sait tous, démarrer, c'est pas toujours évident, tout le monde n'est pas capable de le faire, et si toi, tu es capable de prouver que tu y arrives, eh ben, ça sera que bénef pour toi. On sait, ça peut faire flipper, t'arrives devant des gens qui ont pas forcément encore ri, qui ont pas forcément le sourire aux lèvres, qui peuvent avoir les bras croisés. Oublie tout ça. Voilà. Oublie même ton sketch. T'étais venu avec ton super sketch sur la pizza hawaïenne non binaire. On s'en fout royalement. Sors ça de ta tête. Et là, je vais te donner une astuce pour démarrer. Démarre par deux trois vannes, même si elles n'ont rien à voir avec ton sketch, qui sont les meilleures que t'aies jamais sorties de toute ta vie. T'en sélectionnes deux trois. En général, ce qui marche bien, c'est aussi l'autodérision parce que les gens ne te connaissent pas quand tu arrives sur scène. Si tu arrives à obtenir, avant même d'avoir démarré ton sketch, entre 30 secondes et une minute de rire, mais vraiment de rire où les gens valident tes vannes à 90%, crois-moi que derrière, tu peux les emmener au bout du monde, ils vont te suivre. Donc vraiment, n'hésite pas, tu mets le paquet, tu sais que tu as deux trois vannes qui sont un peu hors contexte de ton sketch, mais qui font des super vannes et qui font mouche à tous les coups, c'est le moment de les balancer. Tu passes premier, donc sors-toi ton sketch de la tête. Si c'est un storytelling et que tu as toute une histoire à instaurer, c'est pas grave, tu commenceras après, mais balance deux trois vannes avant, et une fois que tu les as dans la poche, là, tu vas pouvoir y aller parce qu'ils vont être avec toi. La deuxième chose très importante, vu que tu vas démarrer, eh ben, il faut que tu n'oublies pas d'être heureux d'être là. Pourquoi? Parce que je te rappelle que le public, c'est comme les chevaux, ça ressent tout, surtout la peur. Donc amuse-toi, plus tu vas prendre du plaisir à être sur scène, plus les gens vont ressentir ce plaisir et on va avoir envie de s'amuser avec toi. Si tu arrives sur scène en te disant: «Oh là là, mais moi je voulais pas passer premier, pourquoi ils m'ont envoyé premier? Ça c'est pas...» Alors, vous êtes chaud des fois ce soir un peu ou pas trop quand même, hein? Bah là, tu peux être sûr que ça va être compliqué. Donc oublie ça, tu es là pour t'amuser et si toi tu t'amuses, tu vas amuser les gens. Ça peut paraître ingrat, on peut prendre ça comme une punition, mais passer premier, ça peut t'apporter énormément de choses. Déjà, ça va t'apporter de l'expérience parce que tu vas le faire une fois ou deux et derrière, tu auras peur de rien. Tu vas aller à un comédie club. Ok, je suis premier. Pas de problème, je sais le faire, je sais que les gens se marrent, je sais que j'arrive à chauffer la salle. Pourquoi est-ce que j'aurais peur? Aucune raison. En plus de ça, on va pas se mentir, si t'arrives et que tu prends du plaisir à passer premier, les autres comédiens, je peux te dire que tu vas devenir leur nouveau meilleur ami si jamais tu te proposes pour passer premier. Et en plus de ça, il faut voir plus loin, parce que c'est ce que je te disais au début de la vidéo, on envoie en général en premier le moins expérimenté ou celui qui arrive le mieux à chauffer le public. Et qui est-ce qu'on envoie à la fin surtout? On envoie à l'inverse ceux qui sont le plus expérimentés ou en général le plus efficace pour que la soirée termine sur une bonne note et que le public reparte content. Ce qui veut dire que si on n'est pas trop bête, quand tu démarres le plateau et que tu fais marrer les gens, sachant que c'est la place où normalement c'est le plus compliqué, eh ben l'organisateur, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit que t'es quand même peut-être un peu au-dessus du lot et que tu mérites d'arriver en milieu de soirée, voire à la fin. Et ça, c'est quand même pas mal. Parce qu'une première partie réussie, c'est un comedy club qui est validé, et là tu peux être sûr que l'organisateur du comedy club, bon bah il y a quand même de grandes chances qu'il te rappelle. Donc je sais que passer premier, ça peut en décontenancer certains, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette courte vidéo sur comment réagir si jamais ça vous arrive. Pas de panique. Sachez que même si votre sketch est par exemple un sketch à personnage où vous vous dites: «Ah, pour chauffer les gens, c'est compliqué parce que j'arrive avec un univers». Ok, c'est pas grave. Vous venez, vous faites trois quatre vannes incroyablement drôles que vous avez dans votre sacoche à vannes, et derrière, vous faites votre sketch.
Soyez heureux d'être là et amusez-vous. N'hésitez pas non plus de temps en temps à vous proposer pour passer premier. Les copains qui sont à côté en seront ravis et ça sera un peu à charge de revanche. Le mois dernier, c'était vous, ben, le mois prochain, ça sera pas vous. Et un dernier conseil, prenez ça comme une chance d'acquérir un maximum d'expérience. Vous allez voir, plus vous allez être mis en difficulté et plus vous allez ressortir grandi de tous ces plateaux que vous avez perçus comme plus compliqués que les autres. Si jamais vous faites que des comédie clubs où vous êtes le dernier, les 4 à passer avant vous ont tué le public de rire et que vous arrivez avec des blagues moyennes, mais les gens rigolent puisque de toute façon ils sont encore dans l'euphorie de la soirée, bon bah vous n'allez pas progresser et vous n'allez pas apporter grand-chose au stand-up français. On va pas se mentir. Par contre, quand vous allez arriver premier dans plusieurs comédie clubs et que vous allez être obligé de sortir les rames pour chauffer l'ambiance et pour faire en sorte que le public rentre dans le spectacle et soit motivé pour les humoristes d'après, ah bah alors là, je peux vous dire que derrière, vous êtes en béton armé et il peut plus rien vous arriver. Donc, quoi qu'il arrive, amusez-vous, profitez de cette expérience, ne paniquez pas, ça ne vous aidera pas. Et de toute façon, eh ben, c'est trop tard, il faut y aller. Donc, autant kiffer un peu. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu aidé à appréhender un peu plus facilement cette peur de passer premier dans un plateau de Comedy Club. Bon, j'espère que tu pourras y aller en disant, bah moi je veux passer premier, qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, moi, j'en serais très fier. Je m'appelle Jérôme Favier, je suis comédien humoriste depuis plusieurs années et j'ai fondé Humour Maker pour vous aider à démarrer ou à vous lancer dans le stand-up. Sache d'ailleurs que c'est la seule chaîne sur YouTube qui est 100% gratuite et qui propose ce genre de contenu. Donc n'hésite pas à t'abonner, à nous mettre un petit pouce bleu, ça nous fera plaisir, ça nous fera grandir, et pour ça, on t'en remercie. Si jamais tu souhaites devenir un élève Humour Maker, alors là, rien de plus facile, tu nous écris sur les réseaux sociaux ou directement en message sous la vidéo YouTube, on te répondra et on t'expliquera comment ça se passe. En attendant, je tiens à te remercier d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine.